Deux nouvelles. La même semaine, sous le même pontificat. Premièrement, plusieurs cardinaux et responsables du Vatican confient anonymement au journal The Pillar qu'il n'y a aucun espoir pour la messe traditionnelle dans un avenir proche. Deuxièmement, le cardinal Marx signe un décret rendant obligatoire la bénédiction des couples irréguliers dans tout le diocèse de Munich, et Rome garde le silence. Certains tentent de combler ces deux lacunes par leurs propres moyens. D'un côté, on demande à la tradition d'attendre, de faire preuve de patience et de s'en remettre au discernement papal. De l'autre, on autorise le progressisme à progresser grâce à des décrets diocésains contraignants. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment la tradition est discrètement enterrée, tandis que le programme progressiste avance par décret, et pourquoi les deux se produisent en même temps, la même semaine, sous le même pontificat. Commençons par les faits. Le 17 avril 2026, le site web catholique The Pillar a publié un article qui ne manquait pas de susciter une vive polémique parmi les traditionalistes. Il ne cite aucun nom, car ceux qui se sont exprimés l'ont fait anonymement, ce qui en soi en dit long sur le climat qui règne à Rome. Plusieurs cardinaux et responsables de la curie romaine ont confié au journal The Pillar une chose simple et dévastatrice. Aucune solution pour la messe traditionnelle n'est envisagée dans un avenir proche. Aucun. Nombre d'observateurs s'attendaient à ce que le consistoire extraordinaire, convoqué les 26 et 27 juin, aborde enfin la question liturgique. Ce ne sera pas le cas. Léon XIV répondit par une lettre au Collège des cardinaux. Le thème du consistoire sera Evangelii Gaudium, l'exhortation apostolique de François et la manière de la relancer. La messe traditionnelle est évoquée en passant, comme un thème susceptible d'émerger dans la réflexion sur la mission. Concrètement, pas de priorité, pas d'ordre du jour, pas de date. Un responsable anonyme du Vatican va plus loin. Léon XIV, dit-il, ne connaît pas les communautés traditionnelles. Son seul souci, ajoute-t-il, est de savoir si ses fidèles acceptent le Concile Vatican II et s'ils l'acceptent dans son intégralité. Non pas de savoir si la messe les nourrit spirituellement, pas s'ils ont le droit à une forme liturgique millénaire que l'Église elle-même n'a jamais formellement abrogée. Nous comprenons ce que cela signifie. Les catholiques qui assistent à la messe traditionnelle ne sont pas considérés comme des fidèles méritant un accompagnement pastoral. Elles sont considérées comme un problème doctrinal à traiter avec prudence, comme quelque chose à surveiller, à vérifier, à mettre en suspens jusqu'à nouvel ordre. Faisons une pause un instant, car pendant que les cardinaux s'expriment anonymement et que la messe reste en suspens, que se passe-t-il de l'autre côté? Le 21 avril 2026, 4 jours après l'article de Pillar, le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich et Freising, a signé un document pastoral qui a circulé dans tout le monde traditionnaliste. On l'appelle Segen gibt der Liebe Kraft, la bénédiction fortifie l'amour. La règle est simple et absolue. Chaque prêtre et agent pastoral du diocèse doit proposer la bénédiction au couple en situation irrégulière. Aucun couple ne peut se voir refuser une bénédiction. Les prêtres, qui, pour des raisons de conscience, ne peuvent simplement refuser, doivent orienter le couple vers le doyen ou un autre membre du personnel pastoral. À compter de juin, le diocèse mettra en place une formation obligatoire pour tout le personnel. Le nom du cours est révélateur, accompagnement pastoral des personnes LGBTQ+. Selon l'agence de presse catholique allemande, le cardinal Marx est le premier cardinal en Allemagne à imposer explicitement ces bénédictions comme norme pastorale obligatoire pour l'ensemble du diocèse. Il ne s'agit pas d'une option, mais d'une obligation. Et à Rome, personne n'a rien dit. Aucune déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, aucune réponse publique du pape, aucune procédure canonique engagée. Dans ces cas-là, le silence est plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Il y a un deuxième niveau à prendre en compte,
Et c'est le point que personne ne veut aborder. Le 29 janvier 2026, Léon XIV, oui, le même Léon XIV dont les officiels affirment qu'il ne connaît rien aux communautés traditionnelles, a prononcé un discours public dans lequel il a ouvertement critiqué ce qui se passe en Europe du Nord. En Europe du Nord, a-t-il déclaré, on publie déjà des rituels de bénédiction pour les proches. Il a ajouté « Cela contrevient au principe de la fiducia des suppliants. Ces cérémonies ne sont pas conformes aux enseignements de l'Église. » Le pape a été clair, les bénédictions rituelles pour les couples non hétérosexuels sont interdites. Le cardinal Fernandez, signataire de la Fiducia Supplicans en décembre 2023, souhaitait prendre ses distances avec le document allemand. Le Vatican a nié avoir formellement approuvé Segen gibt der Liebe Kraft. 90 jours après le discours du pape, le cardinal Marx signa le décret, le rendant exécutoire dans tout le diocèse. Rome ne réagit pas publiquement, aucune conséquence, pas même une déclaration. Voici le paradoxe que personne n'ose nommer. On demande à la messe traditionnelle d'attendre, avec patience, avec humilité, avec confiance dans le discernement du pape. On ne demande rien au progressisme. Le progressisme n'attend pas. Il signe et met en œuvre. Il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à la messe en latin. Il s'agit du problème de la manière dont la fidélité est mesurée dans l'Église d'aujourd'hui. Quiconque demande la messe traditionnelle doit prouver son acceptation du concile. Quiconque signe un décret contestant les directives papales sur les bénédictions se heurte au silence de Rome. 2 poids, 2 mesures. Il y a un moment de l'histoire que tout catholique devrait connaître. C'était le 8 septembre 1907. Saint Pie X publia Pascendi Dominici Gregis, l'une des encycliques les plus marquantes du XXe siècle. Le modernisme, écrivait le pape, ne réclame pas la révolution. Il progresse silencieusement, pas à pas. Il n'y a pas de manifeste, il y a une circulaire pastorale, un document diocésain. Avec la formation obligatoire instaurée en juin, Pie X a clairement perçu le mécanisme et l'a dénoncé avec un courage prophétique. La question que se pose aujourd'hui tout traditionnaliste est la suivante. Le pontificat actuel fait-il preuve de la même lucidité? La question que se posent les traditionalistes depuis des mois est la suivante. Existe-t-il une règle unique qui convienne à tous dans l'Église d'aujourd'hui? Ou bien existe-t-il une règle pour ceux qui demandent à célébrer la messe de tous les temps, et une autre règle pour ceux qui défient ouvertement les directives papales par un décret diocésain obligatoire? La messe traditionnelle n'a jamais eu besoin d'un décret papal pour survivre. Elle a survécu à l'arianisme, à la réforme protestante, à la Révolution française et au Concile Vatican II. Il ne s'agit pas d'une forme liturgique fragile qui attend d'être protégée, mais du cœur même de 20 siècles de sainteté catholique. Saint Pie X ne se laissa pas abattre. Il écrivit « Pascendi ». Sainte Catherine de Sienne ne resta pas silencieuse face à la crise de son temps. Elle écrivit au pape. La tradition n'a jamais attendu d'autorisation pour survivre. Elle a attendu que la vérité parle d'elle-même. Et aujourd'hui, avec ces 2 nouvelles tombées la même semaine, la vérité éclate au grand jour. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.